Aujourd'hui, les élections de mi-mandat aux États-Unis, in English midterm election, comment ça marche? D'abord, faut savoir que les midterms ont lieu durant Election Day, qui est toujours un mardi, alors que dans la plupart des pays du monde, on vote le dimanche. Pourquoi? Parce qu'en organisant des élections le mardi, on empêche les pauvres qui bossent à l'usine d'aller voter? Ce serait malin, hein? Mais non. Alors, pourquoi? Parce que ce jour, le mardi qui suit le premier lundi de novembre, a été choisi en 1845, quand il y avait encore des cow-boys, des saloons, des petites pépilles, bref. À une époque, on allait voter avec son canasson. Et le mois de novembre, c'est pratique. Le canasson est dispo puisque les moissons sont finies et il n'y a pas encore trop de neige qui fout le péchi dans les grandes plaines. On peut circuler de son ranch jusqu'au bureau de vote sans mourir embourbé dans une congèle. Et le mardi, c'est le jour idéal. Ça permet de partir le lundi, le dimanche il y a le culte avec Bobonne et les miteux, et d'être de retour le mercredi pour le marché. C'est pas des bobets, ces ricains, hein? Y a qu'à voir qui les élisent. D'ailleurs, qui c'est qui sera élu mardi prochain? En premier lieu, les gouverneurs de 36 États. Un gouverneur, c'est un peu comme un président du Conseil d'État chez nous, sauf que chez nous, ça ressemble à ça ou à ça, alors qu'aux States, ça peut ressembler à ça ou à ça. Ensuite seront aussi élus les 435 membres de la Chambre des représentants, 35 des 100 sénateurs, ainsi qu'une bonne pétée d'élus locaux, de juges et même de shérifs. Et oui, aux States, on peut élire des poulets. À ce propos, quel sera le profil de ces élus? Eh bien, on peut déjà prédire que majoritairement ce seront des hommes, blancs, qui considèrent que la Terre a été créée par Dieu en 7 jours grand maximum, que l'avortement et l'homosexualité sont des péchés mortels et que la peine de mort, c'est top. Mais les élus locaux, c'est pas ça le plus important. Pourquoi? Parce que ce qui focalise toute l'attention, c'est les élections au Sénat et à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Conseil des États et de notre Conseil national. Actuellement, ce sont les républicains qui sont majoritaires dans ces deux chambres. Les républicains qui sont un peu les UDC de chez nous, alors que les démocrates sont un peu nos PLR. Ouais, il y a un peu moins de choix là-bas qu'ici. Et tout porte à croire que les républicains vont rester majoritaires au Sénat, vu que seul un tiers des sièges en majorité démocrate sont remis en jeu. Par contre, à la Chambre des représentants, les sondages prédisent que les démocrates pourraient l'emporter. Cela dit, ça risque pas de changer grand-chose. Pourquoi? D'abord, parce qu'ils ont bon dos, les sondages. Rappelez-vous, il y a 2 ans, ils prédisaient que Trump allait se prendre une volée. Ensuite, parce que si les démocrates devaient quand même l'emporter, alors ouais, ils pourraient mettre 2-3 torgnoles au président, qui pourra pleurnicher sur Twitter. Mais avec un Sénat à majorité républicaine, pas de quoi imaginer une destitution de Trump, ni un changement durable de politique. Pourquoi? Parce que dans 2 ans, par le mécanisme de l'alternance cher aux Américains, on a pris un bleu la dernière fois, on essaye un rouge ce coup-ci, on n'est pas à l'abri d'un retour des républicains à la Chambre et d'une réélection de Donald Trump qui aura tellement pleurniché sur Twitter qu'il aura galvanisé son électorat. Et l'Amérique pourra continuer à être great again et même devenir de plus en plus great jusqu'à ce qu'elle pète. Et le monde avec elle. C'est quand même bien foutu, hein?